Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Aujourd'hui, on est invité par Ford pour essayer un véhicule qui nous vient tout droit des États-Unis. Il s'agit du Ford Bronco de 6e génération, l'iconique 4x4 qui est établi dans l'état du Michigan et qui fête aujourd'hui son grand retour après 25 années d'absence au catalogue. Avec une première génération sortie en 1965, le mythique 4x4 américain a connu une longue carrière jusqu'à la fin des années 90. À l'époque, son physique de véhicule tout-terrain civilisé fait mouche, notamment face au Jeep CG d'après-guerre, peu confortable et rustique. Mais après 5 générations du Bronco, Ford mettra fin à sa carrière prématurément en 1996. Et nous voilà donc en mars 2023 et Ford annonce l'arrivée du Bronco en Europe avec une version quand même qui ne sera pas du tout ridicule, loin de là, puisqu'il y aura sous le capot un V6 biturbo 2,7 litres essence qui développera 335 chevaux. Donc on sera quand même assez gâté en Europe et notamment en France. Mais évidemment, qui dit grosse cylindrée et gros moteur dit évidemment un tarif en hausse et notamment au niveau du malus. On verra qu'en France, malheureusement, ce Bronco sera fortement malusé, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Alors pour comprendre un petit peu le succès de ce Ford Bronco, notamment face au public américain, il faut le regarder de face. Ford a joué un petit peu le côté fan service en reprenant notamment les codes stylistiques de la première génération sortie dans les années 60. On a par exemple la signature lumineuse circulaire avec une bouille quand même assez sympathique, les barres de LED qui rappellent un petit peu les clignotants de la version originale. On a également une calandre avec des entrées d'air assez grandes et Bronco écrit en toutes lettres donc sur cette calandre. Sinon, il faut savoir que le Bronco sera commercialisé en 2 finitions, donc Outer Banks et Badlands. Sur notre version un petit peu civilisée, donc Outer Banks, on a par exemple des pare-chocs en plastique. Sur la version un petit peu plus 4x4 tout-terrain Badlands, on aura des pare-chocs en acier. Dernière chose à savoir, sur notre version europanisée, on n'aura pas par exemple les grands pare-buffles que l'on retrouvera sur la version américaine. Donc on aura un Bronco qui a quand même du caractère, mais pas exactement le même look qu'aux États-Unis. Sinon pour le reste, on a bien affaire à un look de 4x4 tout-terrain. Alors sur notre version, on a une garde au sol qui est de 23 cm. Sur la version Badlands, on aura jusqu'à 26 cm. Ensuite, pour les jantes, ici, on a du 18 pouces avec des roues un tout petit peu plus petites. Et sur la version Badlands, on aura du 17, mais avec des pneus quand même beaucoup plus gros pour les environnements tout-terrain et les chemins sinueux. On a le petit sticker qui montre le niveau de finition. Et sinon, donc, on aura par exemple des arches de roue couleur carrosserie pour la version Outer Banks et des garde-boue en plastique pour la version tout-terrain. Sinon, en termes de gabarit, on est sur 4,84 m de long pour 1,94 m de large et 1,88 m de haut. Donc on est quand même sur un gros gabarit, mais on va le voir sur notre essai routier, que finalement ce Bronco, il s'emmène assez facilement sur nos routes européennes, d'autant plus qu'il a un poids relativement contenu à 2 tonnes 2, voire 2 tonnes 3 pour la version Badlands. Sur la partie arrière, on a une signature lumineuse à LED un petit peu verticale. On a également une immense roue de secours donc, qui donne un petit peu cet aspect baroudeur. Et sinon, pour ce qui est du coffre, donc, on a une poignée ici avec la partie supérieure hop, qui s'ouvre de cette manière. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a également une extension pour s'asseoir et se mettre à l'aise à l'arrière de ce Bronco. On aura un volume de coffre de 471 litres pour cette première configuration, mais évidemment, si on va rabattre tous les sièges, on pourra monter bien plus jusqu'à 1800 litres. Dernière chose, le toit de ce Bronco est entièrement démontable. Alors, il faut sortir 2-3 outils, mais en moins de 30 minutes, on peut s'affranchir de tout le toit pour avoir une véritable conduite cheveux au vent. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort, mais il faudra quand même s'arrêter pour faire cette manœuvre. Et donc, pour le roulage de la journée, c'est la seule contrainte. Bienvenue dans l'intérieur de ce nouveau Ford Bronco 2023. Alors on peut commencer cette présentation intérieure en précisant qu'il y aura 2 finitions à notre disposition sur le marché français. Il y aura la version Outer Banks et aussi la version Badlands un petit peu plus axée baroudeur. Alors concernant l'intérieur de ce Ford Bronco, on est quand même sur quelque chose d'assez massif avec une grande planche de bord horizontale. Alors on retrouve quand même quelque chose d'assez moderne, assez ergonomique. On est loin un petit peu des clichés des 4x4 américains assez rustiques. Là on est à bord d'un véhicule tout à fait moderne et tout à fait utilisable au quotidien. On retrouve un grand écran de 12 pouces qui est quand même très pratique. Il est bien défini et en plus il est réactif.
On a aussi un compteur d'instrumentation numérique, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Sinon, eh bien, on dispose de pas mal de fonctions, avec notamment un volant avec énormément de commandes directement accessibles. On a tout ce qui est classique, commande de climatisation. Alors le petit détail qui est assez amusant sur cette version Badlands, ce sont toutes les poignées, regardez. On en compte jusqu'à 5 dans le véhicule, avec notamment à l'arrière. Enfin, petit détail que l'on est quand même dans un véhicule qui n'est pas tout à fait approprié pour les petites routes. On est bien à bord d'un 4x4 tout-terrain. Il n'y a qu'à regarder sur la console centrale. On aura du coup plusieurs modes de conduite, avec notamment de base, il sera en propulsion et on pourra évidemment choisir en 4 roues motrices. On a ici la commande de boîte classique. C'est la même boîte d'ailleurs 10 vitesses que l'on retrouve sur la Ford Mustang. Ensuite, on a tout ce qui est classique, des rangements porte-gobelets. Et enfin, au niveau des autres rangements, on aura de l'espace sous le coude. Au niveau de la boîte à gants, quelque chose d'assez petit. Et enfin, beaucoup de filets un petit peu disposés partout dans le véhicule. Donc pour le conducteur, mais aussi pour les passagers arrière. Alors concernant la finition, on est quand même sur quelque chose d'assez bien fini, même si évidemment on reste sur un véhicule avec beaucoup de plastique. Mais ce sont des bons assemblages, on est assez surpris là-dessus. Alors certes, on est loin de certaines finitions qu'on peut avoir sur le marché européen, avec notamment des véhicules beaucoup plus luxueux. Je pense notamment aux marques anglaises, mais on reste sur quelque chose d'assez correct. Dernier détail qui nous prouve qu'on est quand même sur un véhicule 4x4 tout-terrain, mais qui reste, cela dit, toutefois civilisé. On a ici par exemple des haut-parleurs Bang & Olufsen, on a 10 haut-parleurs, donc on est quand même sur un véhicule qui pense quand même au confort de ses passagers. Autre bouton que l'on retrouve aussi en haut de la planche de bord, ce sont toutes les commandes qui sont liées par exemple au blocage de différentiel, donc pour nous aider sur les terrains sinueux. On a la désactivation de l'ESP et tous les autres systèmes avec également les warnings. Donc on a vraiment toutes les commandes à portée de main et ça c'est bien pratique quand on a besoin de changer de mode assez rapidement. Alors comme on est assis à l'arrière de ce Ford Bronco, eh bien écoutez, on est vraiment très confort. On a beaucoup d'espace au niveau de la tête, beaucoup d'espace également en largeur et pour les jambes c'est encore mieux. On a aussi par exemple beaucoup de rangements, on dispose de nombreux petits filets. Alors il y a des grillages un petit peu partout pour l'aspect un petit peu 4x4 baroudeur. Évidemment, on retrouve des poignées comme à l'avant qui nous rappellent toujours l'aspect 4x4. Donc si c'est amené à bouger, les passagers pourront se tenir en toutes circonstances. On a aussi par exemple plusieurs systèmes de prise. Là, on a de l'USB-C mais aussi de l'USB-A. Et on retrouve aussi une prise 230 volts. Donc ça, c'est quand même bien pratique si on veut recharger par exemple un gros appareil comme un ordinateur portable. Et aussi, on a par exemple un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Donc en termes de confort, les passagers arrière ne seront pas en reste. Ça, c'est une certitude. Et on évoluera vraiment dans un grand confort à bord de ce Bronco. Alors pour motoriser son Ford Bronco en Europe, Ford a choisi donc la motorisation V6. Donc on a un biturbo de 2,7 litres qui fait 333 chevaux. Donc il faut le dire, on est quand même plutôt bien loti en France et en Europe. Ce qu'on aime aussi avec ce gros V6, cette grosse motorisation, c'est évidemment son couple par rapport notamment aux motorisations qui seront disponibles aux États-Unis. Là, on aura 565 Nm de couple. Donc avec ça, on pourra à peu près tracter tout ce qu'on veut. Et surtout grâce à la transmission intégrale aux 4 roues motrices, ça posera aucun problème, notamment au niveau des franchissements. Donc, au niveau de la puissance et du couple, pas de problème, ce Bronco, il fera l'affaire. Alors évidemment, ce qu'on aime aussi derrière le volant de ce Bronco, c'est au niveau de sa position de conduite. Voilà, on domine vraiment la route, même beaucoup plus que des SUV que l'on a l'habitude de voir en Europe. Alors en revanche, on aura quand même une visibilité assez réduite avec un pare-brise qui sera quand même relativement étroit. Mais on sera aidé avec toutes les caméras que dispose ce Bronco et notamment l'écran de 12 pouces, notamment lors des manœuvres. On aura une caméra de recul qui est affichée sur cet immense écran, donc on aura des manœuvres qui seront extrêmement facilitées. Donc au final, pas de souci au niveau de la visibilité. Alors du coup, sur la route de tous les jours, qu'est-ce que ça donne le Ford Bronco? Et bien là, regardez, je suis uniquement en mode propulsion, donc c'est le mode de base là sur cette version Outer Banks. Donc on évolue dans un confort qui est quand même assez appréciable. On est loin du côté rustique des 4x4 qu'on peut avoir notamment sur des versions plus anciennes. Là, on est sur un véhicule qui est tout à fait moderne. On dispose également de toutes les aides à la conduite, de tout ce qui se fait de plus moderne sur le marché, avec notamment l'assistance au maintien dans la voie.
et toutes les autres ADAS qu'on a l'habitude de voir. Au niveau des suspensions, on pourrait s'attendre à quelque chose d'assez ferme. Alors, on a été un petit peu déçus, on n'est pas sur un confort qui est non plus absolu, notamment sur les aspérités. Mais du coup, avec cette légère rigidité, on a un véhicule qui est tout à fait sérieux, on a une très bonne tenue de cap par exemple. On n'a pas beaucoup de roulis, notamment dans les virages, et finalement, on sent très peu le poids du véhicule dans les virages. Alors évidemment, un rythme un petit peu plus soutenu, il faudra faire attention, mais en utilisation quotidienne, on a vraiment un roulage qui est facilité. Évidemment, ce Ford Bronco, là où il prend tout son sens, c'est bien évidemment sur les chemins escarpés. On a pu notamment essayer le Bronco dans sa version Badlands ce matin sur un terrain boueux et très escarpé. Alors autant le dire tout de suite, ce Bronco, il est presque quasi impossible de le prendre en défaut avec toutes les aides à la conduite qu'il dispose et notamment tous les différents modes qu'on a. Donc par exemple, les différents modes de 4 roues motrices avec une boîte courte ou un mode de conduite un peu plus souple. Donc, on a aussi par exemple sur la version Badlands une version à transmission intégrale avec gestion automatique du couple. Donc par exemple pour éviter de patiner notamment dans les côtes. On a également des réglages différents au niveau de la console centrale pour gérer le blocage du différentiel. Ça va être utile pour éviter de patiner lors de franchissement de terrain escarpé. Donc vraiment sur tout type de terrain boueux, que ce soit du sable, de la pluie ou rocailleux, il n'y aura aucun problème avec ce Bronco. On pourra passer sur tous les terrains sans se faire peur. Donc tous ces modes de conduite, ils vont permettre de gérer notamment la direction, la transmission, mais aussi la boîte de vitesse et enfin la réponse à l'accélération. Et par exemple, si même vous voulez paramétrer la descente du 4x4 sur une pente très raide, on pourra gérer ce réglage. Donc on pourra demander au moteur d'aller uniquement par exemple à 2 km/h pour gérer vraiment des pentes très raides. Et en plus, donc avec la version Badlands, on a une monte de pneumatique qui est encore plus propice au terrain escarpé et boueux. Donc vraiment pour perdre de l'adhérence et pour se retrouver bloqué, il faut vraiment y aller. Ce Bronco, il est vraiment fait pour ces chemins escarpés. Enfin, concernant la consommation, alors évidemment sur un V6 de 335 chevaux, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Mais voilà, en conduite tranquille, on peut s'attendre à environ 10-12 litres au 100. Et voilà, si on appuie un petit peu et sur des chemins escarpés, on pourra facilement monter au-delà de 14 litres au 100. Mais voilà, avec un tel véhicule, il fallait bien s'attendre à de tels niveaux de consommation. Et voici donc à la fin de l'essai de ce nouveau Ford Bronco de 6e génération. Alors évidemment, en Europe, il sera concurrencé par le Mercedes Classe G ou encore le Jeep Wrangler ou enfin le Land Rover Defender, déjà bien plus luxueux. Si vous êtes intéressé, sachez que le Bronco commence à partir de 76 500 €. Pour la version Badlands, avec notamment plus de réglages pour l'environnement 4x4 tout-terrain, il faudra compter à partir de 80 500 €, auquel évidemment il faudra ajouter le malus énorme de 40 000 €. Mais pour ce prix-là, vous aurez un véhicule confortable, tout-terrain et surtout suffisamment puissant pour rouler sur tous les terrains. Donc un must-have en polyvalence.